enfin déménagé, ban, je l'ai foutu dans un carton et je l'ai laissé dans mon ancien appartement. Quel connard ce mec. Coucou Lopez. Salut tout le monde, c'est Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? Un gros sujet, donc on va voir des héros essentiels sur les titans. Donc je vais vous parler de Mickey, de Tarlac, de Wukong et de Ranveer. Donc je vais vous dire qui j'aime le plus. Et puis voilà, et le pourquoi du comment en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise plus celui-là que d'autres. Et après, je vous donne aussi des conseils si vous n'avez pas, l'un ou l'autre. Donc voilà, donc c'est parti pour l'épisode, les copains. Go, go, go. Alors, un sujet en fait qui est quand même un petit peu, là je vais sur une pente glissante quand même. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi du tout. Mais c'est pas grave. Donc Mickey ou Tarlac ou les deux ou comment ça se passe machin et tout ça. On va voir ça ensemble les copains. On va déjà commencer par les analyser. En fait Mickey et Tarlac c'est deux héros. Quand même si vous les avez montez-les parce qu'ils sont très très intéressants. Hein. Donc ils ont en fait leurs capacités qui sont similaires. En fait leur CS est similaire mais pas tout en fait, parce qu'il y en a un qui fait un truc et l'autre pas, et ainsi de suite en fait. Donc ce qui est bien avec Mickey, bon là soyez un peu indulgents parce que mon Mickey il a commencé à monter en emblème, donc on peut pas vraiment comparer leurs stats à fond. Mais d'abord, moi ce que je regarde toujours, c'est franchement lui, il a une sacrée défense je trouve, le Mickey. Donc ça peut être très très intéressant. Donc Mickey est pour moi, est un héros titan. Ça c'est mon point de vue personnel. Pourquoi? Parce que avec sa CS, donc sa capacité spéciale, donc tous les alliés reçoivent plus 30% d'attaque. Ça c'est super bien. Et en plus en fait ça c'est cumulable avec d'autres CS en fait. Je vous explique. Donc ça veut dire que si dans ton équipe Titan tu as Mickey, bah, tu peux l'associer en fait avec quelqu'un qui va augmenter l'attaque en plus. Donc ça c'est plutôt un truc intéressant parce que je rappelle qu'une bonne formation pardon pour un titan c'est quelqu'un un peu comme Mickey qui va augmenter les attaques plus en fait quelqu'un qui va augmenter les attaques normales un peu comme on va aller voir ça ensemble par exemple Kirill qui va augmenter les attaques, donc c'est cumulable avec l'ACS de Mickey, plus ensuite quelqu'un qui va en fait péter la défense normale, et si vous avez quelqu'un qui pète la défense pour les tuiles bleues, bah, c'est encore mieux, bah, un peu comme Frida ou Nordri. Ça peut être très très intéressant d'avoir une formation comme celle-là. Alors lui ce qui est intéressant aussi c'est qu'il va mettre en fait l'adversaire en silence, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas utiliser sa capacité spéciale pendant le nombre de tours, je crois c'est 5, ouais, donc ça peut être très très intéressant. Après maintenant on va aller analyser notre ami Tarlac. Donc Tarlac c'est un peu similaire, sauf que lui il va pas mettre en silence l'ennemi, par contre lui il va rajouter de la vie. Ce qui est aussi intéressant chez lui c'est qu'il est pas lent. Il est pas lent, mais il est vitesse moyenne. Par contre, là, comme vous pouvez le constater, il a moins de défense. Par contre, il a plus d'attaque. D'accord? Donc ça, voilà. Donc tous les alliés obtiennent plus 100% d'attaque, normal, un peu comme Mickey machin. Donc lui, c'est pareil. Comment dire?
Par contre, il va pas mettre en silence, il va mettre des PV sur 4 tours. Donc voilà, moi personnellement, entre Mickey et Tarlac, bah, mon cœur penche quand même vers Tarlac parce qu'il a quand même une sacrée def. Par contre, j'utilise Mickey, Tarlac, j'utilise quand même Tarlac, même si je préfère Mickey. Pourquoi? Parce que suivant le titan, la couleur, bah Tarlac il est quand même intéressant. Donc est-ce que j'irai en fait le monter en emblème? Bah pour l'instant non, parce que euh, en fait c'est sa classe qui me casse un peu les couilles, parce que il y a quand même, bah, j'ai des moines que je veux monter avant Tarlac, mais Tarlac va sans doute y passer aussi parce qu'il est très très utile hein, face à un titan bleu. Ça peut être quand même utile d'avoir un titan de ce genre. Et pareil, hein, bien associé Tarlac, bah bien associé avec des héros qu'il faut, bah ça peut franchement faire du très très bon dégât. Donc après, il y en a, enfin, moi je préfère Mickey. Après, il y en a qui vont dire oui, lui, il met de la vie également, ça peut être utile, oui. Mais Mickey met en silence, mais Tarlac rajoute de la vie. Après, c'est chacun voit sa préférence. Moi après c'est surtout la défense énorme de Mickey que je trouve quand même assez exceptionnelle. Après c'est sûr que l'attaque de Tarlac, bon c'est pas vraiment un attaque, enfin c'est pas vraiment un attaquant parce qu'il tape pas. Mais bon c'est voilà. Après faut voir en fait ce que vous préférez. Après, si vous n'avez pas Mickey mais Tarlac, montez Tarlac parce que en fait, là, on va passer à un sujet quand même. Je sais que je vais me faire huer là, c'est sûr. On va en fait parler des autres héros en fait, des autres héros qui peuvent être utiles en Titan. Donc voilà, donc après le sujet Mickey Tarlac, on va en fait les comparer, enfin les comparer. On va parler de deux héros jaunes, d'accord, un 4 étoiles de la saison 1 qu'on ne présente plus, donc c'est Wukong. Moi, je vois beaucoup de personnes en fait critiquer ce héros et ne jamais le monter. Mais franchement, là vous faites une très très grosse erreur. Il faut absolument monter votre Wukong. Bon, moi personnellement, vu mon deck, je l'utilise plus du tout, sauf en événement peut-être. Voilà, mais sinon c'est un très très bon héros hein, qui peut vous sauver le cul quand même dans les titans. Euh, Quand vous n'avez pas autre héros, un peu comme soit Ranvir, Tarlac ou Mickey, bah utilisez votre Wukong, hein, parce que Wukong, il est très très intéressant. Hein. Il est intéressant parce que tous les alliés reçoivent plus 185% d'attaque, mais par contre, en fait, c'est ça que je reproche en fait à Wukong, c'est il y a moins 32% de précision pendant 5 tours. Bon, ça c'est quand même chiant. Et aussi ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'ils auraient quand même pu monter en fait euh, sa défense, hein, parce qu'il a quand même très peu de points de défense, je trouve. Et ça c'est quand même dommage parce que en fait quand vous affrontez des titans qui sont beaucoup plus balèzes en fait, vous allez remarquer que si vous en fait montez pas Kong dans sa grille de talent, bah vous allez franchement vous faire one-shotter, mais c'est un truc de fou. Donc si vous avez que Kong et que vous faites du gros titan, bah je vous conseille en fait de faire ce chemin-ci hein, avec la vie et la défense, hein, parce que sinon vous allez l'avoir dans le cululu. Hein. Donc ça c'est mon point de vue personnel. Et en fait c'est ce que je reproche également en gros à Ranvir. Bon, même s'il est rapide, donc lui il tape par contre. Donc il va infliger 285% de dégâts à la cible. Donc tous les alliés reçoivent en fait plus 195% d'attaque, mais quand même là il y a moins 35% de précision. Donc c'est encore plus que Kong. Parce que Kong c'est moins 32, et puis lui Ranvir c'est quand même moins 35%. Bon, ça c'est... Voilà, donc moi je les utilise quasiment plus ces héros là parce que je préfère quand même Mickey par exemple
qui va, là c'est sûr que tu vas faire mal. Et si t'as pas Mickey, bah Tarlac fait, là c'est sûr que tu fais mal quoi. Tandis que Kong et Ranvir, bah t'es pas sûr en fait. Donc du coup, je préfère faire du dégât que de en fait soit avoir des ratés. Et franchement, parfois c'est un putain de puzzle. Ça fait vroom 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 sur le titan. Et du coup, et après tu l'as bling 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 dans le fion. Donc voilà quoi. Donc moi je préfère, enfin ça c'est mon point de vue personnel, je préfère en fait avoir avoir en fait du dégât sûr que du dégât en fait pas sûr. Donc voilà quoi. Après ça c'est mon point de vue personnel. Par contre je n'ai pas dit qu'il ne servait à rien. Ce que je dis c'est si vous n'avez pas Mickey ou Tarlac, bah, Ranvir et Kong font largement le travail. Hein. Ils peuvent faire largement le travail parce que quand ça passe, bah, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est pareil, hein, c'est toujours l'association des autres héros également avec qui tu pars. Qui font le taf. Par contre, il y a une chose qu'il faut absolument savoir chez ces héros-là, c'est qu'on ne peut pas vraiment combiner en fait, par exemple Mickey et Kong ou Mickey Ranvir. Les compétences sont obsolètes ensemble. Donc en fait c'est pour ça que j'utilise plus vraiment Ranvir et que maintenant j'utilise que Mickey ou que Tarlac, suivant la couleur bien évidemment et suivant aussi la formation que j'ai à côté. Parce que suivant les couleurs, je n'ai pas forcément en fait les héros qu'il faut pour attaquer le titan. Donc voilà, passons à autre chose maintenant les copains. Avant de finir l'épisode, bon là comme vous pouvez le constater en ce moment, c'est les fables de Grimbois, on va en parler vite fait. Donc c'est comme d'habitude, hein, ça se passe sur 3 niveaux, donc la rare, l'épique et la légendaire. Et donc après, moi je vous conseille hein, largement de les finir quand même, hein, parce que ça vous fait quand même des récompenses assez faciles et très utiles, parce qu'il y a des objets d'évolution, des jetons en fait pour faire des invocations, donc c'est pas négligeable, donc je vous conseille largement de les faire, parce que quand même c'est très très utile, hein, donc maintenant en plus il donne quand même pas mal d'emblèmes. Petite astuce aussi, si vous êtes juste hein, pour terminer certains niveaux, suivant votre niveau hein, bien sûr, hein, parce que s'il y a des petits niveaux qui me regardent, bah, essayez de vous acharner en fait sur la rare hein, pour pouvoir être le mieux classé possible, pour pouvoir avoir en fait, parce que là comme vous pouvez le voir, c'est mieux que vous êtes classé, mieux qu'à la fin vous allez avoir une récompense. Donc voilà, donc c'est par contre si vous pouvez pas les finir, hein, l'épique et la légendaire, bah moi je vous conseille quand même de les faire, même si vous cassez la gueule sur le premier, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en fait un petit jeton gris gratuit à la fin et vous allez pouvoir en fait faire des invocations de merde certes, mais vous allez pouvoir quand même progresser dans votre pass of valor, donc c'est pas négligeable également là-dedans. Et aussi si vous êtes juste en fait par exemple pour terminer bah, la dernière quête hein, ici, la dernière quête par exemple si vous êtes juste pour ici pardon, la dernière quête si vous êtes juste, bah moi je vous donne un petit ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Là comme vous avez vu ici j'ai lancé quand même plusieurs attaques à la hache et après bon là j'ai plus de machin mais j'envoie ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certains objets que je vais pas pouvoir utiliser hein, parce que je rappelle que ici par exemple quand j'attaque, on va aller voir ça. Là quand j'attaque et que je veux changer, vous voyez que j'ai pas par exemple les attaques de dragon, etc. Donc c'est pour ça donc je vous conseille de partir. Bah, vous partez avec attaque à la hache. Vous mettez des petites potions mana quand même, c'est jamais négligeable. Aussi des attaques à la flèche et la bannière de l'ours qui augmente l'attaque. Donc en fait ce que vous allez faire c'est vous allez partir et puis quand vous arrivez à la fin, mais vous balancez tout, hein, vous balancez les attaques à la hache, ensuite vous balancez ça, et si vous avez quand même un beau puzzle, bah, vous mettez en fait
la bannière de l'ours qui va augmenter en fait l'attaque de vos héros, et ensuite vous allez pouvoir en fait balancer tout ça en fait sur les ennemis, et en général ça se termine très très vite. Donc si vous êtes juste à la fin, bah comme ça vous aide en fait à terminer plus rapidement et plus facilement le niveau. Donc voilà. Après, il y a des héros que on présente plus vraiment, hein, donc qu'on les connaît, hein. Il y a Ansel qui est un très bon héros. Pixie pour un 3 étoiles, c'est très très bien. Là, si je les analyse pas, c'est que on les a déjà vus ensemble. Mais si vous avez franchement des questions sur ces héros-là, bah, n'hésitez pas à demander. Je ferai sans doute des vidéos particulières par héros si vous voulez. Ça peut être quand même intéressant parce que chaque héros, je trouve, sont intéressants. Par exemple, Hansel, c'est un putain de héros, franchement. Et Gretel, pareil, hein, si vous l'avez, montez là. Le chat, pareil. Blanche-Neige, pareil. Le petit chaperon rouge aussi. Donc, si vous avez des questions sur ces héros-là, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, donc avant de vous quitter les copains, j'aimerais quand même faire un gros big up parce que en ce moment, bon, moi j'ai dans ma vie perso, hein, j'ai déménagé, etc. Donc c'est un peu loin, donc j'aimerais faire un gros big up à mon poteau JC, hein, qui a repris en main mon alliance le temps que tout se remette en place, etc. Donc je te fais un gros big up à toi, poteau. Et aussi à tous les autres de l'Alliance qui étaient là quand j'étais pas là. Donc oui, il y a mon petit doigt qui me dit tout, hein. Vous conseillez, vous vous entraidez tous, et franchement, merci à vous de rester en fait vous-même, même si je ne suis plus le chef d'Alliance pour l'instant. Donc je vous fais tous de très très gros bisous, et merci aussi à tous ceux qui m'encouragent dans les commentaires, etc. Merci beaucoup à tous, et en attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur un Puzzle. A plus, ciao, bisous bisous.